Bonjour à toutes et à tous les amis, enfin rebonjour parce qu'en fait je vous ai fait une vidéo ce matin très tôt et là nous sommes, il est 4h10 en fait je suis poussée à vous faire cette vidéo et je vous explique pourquoi. Parce que j'ai passé 20 minutes en méditation là tout à l'heure, complètement connectée à vous tous. Avec cette sensation de faire un soin à l'ensemble voilà, à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble des abonnés. J'ai beaucoup été connectée à Magda et elle se reconnaîtra et elle saura pourquoi. Et j'ai beaucoup été connectée à Gloria, donc voilà, vous me mettrez en petit commentaire si vous avez ressenti quelque chose à ce moment-là, parce que voilà, il y a eu beaucoup de lumière, j'ai vu énormément de lumière, j'ai vu beaucoup d'étoiles filantes autour de la planète, une grande luminosité. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais faire une guidance. Par contre, je sais pas du tout. Voilà, je sais pas quels messages vont me passer. Mais je devais au moins vous dire ça, qu'il s'est passé quelque chose où je suis partie en méditation, mais comment dirais-je, une puissance assez incroyable où j'ai vraiment senti les choses bouger. C'était très très puissant dans cette connexion à vous tous les amis. Allez, ils sont là, hein, donc je vais les utiliser. Je vais utiliser Fantasia. On verra. On verra. Allez, un message. Autant ça va pas être une grande guidance là, hein, mais il y a quelque chose à passer. Je sens une douce guérison. Je vous ai mis un peu de musique angélique derrière. J'espère que vous entendez. Et je trouve que ça va vraiment avec cette méditation là que j'ai faite. Mais vous voyez, c'était rigolo parce que je me suis sentie complètement happée dedans. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Oh, magnifique. Vous voyez, moi j'ai ma petite opale là. Et là, nous avons le petit prince avec son petit renard. C'est la carte du petit prince. L'instant sacré. Carte 29 de ma pépette. Allez, je vais vous lire le message de la carte. La carte du petit prince. Qu'a-t-elle à nous dire? Le petit prince, l'instant sacré. Lors d'une nuit tombante à l'aube de la fin du jour, était déposé là sur une plaine aux confins du monde, là où se rencontrent tous les royaumes, un renard étrangement sage et un tout petit enfant au charisme de roi. Un renard qui ressemblait à nul autre renard et un enfant à l'aura rayonnant plus fort que le soleil, aux cheveux plus dorés que le blond des blés. Ils étaient assis là, face à l'immensité, rêveurs et penseurs, heureux et tristes, pleins d'espoir et nostalgiques. Ils connaissaient un air lourd et léger, un air de ceux qui rendent l'âme éprise de sentiments parsemés. Mais à quoi songeait-il? Vivrait-il un de ces instants sacrés qui font les secondes immenses avant de devoir se quitter? Un de ces instants qui font l'avènement de l'amitié et qui voient les pour toujours commencer? Soudain, les montagnes toutes ensemble se mirent à pousser vers le ciel. Parmi elles, l'une pointa plus haut que nulle autre flèche, désignant du bout du doigt une toute petite planète vide et usée, presque abandonnée, mais renfermant une rose en son cœur. Une rose extraordinaire, le genre de rose qu'il nous plairait tous de cultiver en notre cœur, en notre monde intérieur. Il sembla
subitement pleuvoir sur les joues de ces deux petits êtres. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Précipitamment, une comète éclaira le ciel d'un blanc aveuglant les yeux d'un mortel. Et vint alors le serpent, celui qui maîtrise l'art des mots, celui qui pince, et disparut soudain, le petit prince. C'est fou ça quand même. Je vous ai dit, j'ai vu des étoiles filantes autour de la planète comme des comètes, d'accord? Et on retrouve ça dans ce poème-là. Hein. C'est Alors je vous lis. Vous l'imaginez bien, le petit prince ne réside pas à Fantasia. Pourtant, il se pourrait bien que Saint-Exupéry soit venu par ici avec son avion peu de temps après sa rencontre avec lui. Peut-être était-il persuadé que le petit être, son ami, était venu ici. Tout cela n'est que spéculation. On ne le sait pas vraiment. Pourtant, quelqu'un est bien venu installer une cloche de verre par-dessus la rose mystique du pays, symbole du féminin sacré, comme l'aurait fait le petit prince avec sa rose. Le mystère reste entier. Message de la carte. Cette lame vous invite à travailler votre position dans les relations en général et à vous interroger sur une possible blessure d'abandon qui se répéterait. La réponse est claire. Travaillez à l'acceptation des départs, sur les réminiscences de vos sentiments de trahison qui sans doute vous accablent. L'acceptation du deuil d'un ami, d'un être cher, peut aussi être d'actualité ou plus largement le deuil d'une histoire quelle qu'elle soit. Faire le chemin du pardon pourrait vous y aider ou entrevoir une quête de réparation ou de rédemption sur vos regrets. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de progresser et d'aller de l'avant. La mélancolie de l'écriture et la nostalgie de la peinture vous indiquent que l'on ne peut pas rester plus longtemps dans la contemplation de ce qui a été. Soit on actualise, soit on passe à autre chose, mais dans les deux cas, on se doit d'avancer. Le chemin du pardon est d'ailleurs le titre d'un film magnifique que l'auteur recommande au passage. PS, dit-il, j'ai un petit coup de cœur éditorial qui se trouve être la version pop-up du Petit Prince chez Gallimard, somptueusement travaillé par Gérard Lowe Monaco lui-même. Ok, ben j'irai voir moi aussi. Et donc nous avons la référence au jeu que j'aime beaucoup, Les Chemins de l'éveil, qui est là. Et on nous dit, avec cette carte, d'aller chercher la carte numéro 32. Carte numéro 32 pour compléter. Et voyez, ce sera court, parce que je vais rester sur ça cette fois-ci. Je crois que tout sera dit. Le message passera. C'est la notion, la carte du partage. Je vais la chercher du coup. La carte du partage. La 32, si je la... Elle est là. Magnifique. Hein, je vous la montre. Donc je vous remontre celle du Petit Prince. Et je vous montre la carte du partage. Cet être qui tient dans ses mains cet œuf cosmique qui renferme l'arbre, la stabilité, la lumière. Le partage. Il n'y a pas d'éveil spirituel sans intégration de la notion de partage. L'expérience spirituelle n'a de sens que dans et par le partage. Le partage, premièrement, de l'expérience elle-même et deuxièmement, le partage de la transformation qu'il opère en nous. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler, si ce n'est pour partager? À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des mains pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer, si ce n'est pour partager? Le partage est la base de tout.
si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence. Le partage, une loi naturelle comme le soleil brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle aussi nous la partage, nous la diffuse à la nuit tombée, comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne qui s'enchaîne, en sortir reviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Les phases d'éveil s'intègrent à nous comme un bagage que l'on ne peut pas laisser sans abandonner le voyage. Le chemin spirituel est un beau voyage, riche en apprentissage, et quel en serait le sens d'ailleurs sinon le maître mot? Partage, les amis. Ok, je ne vais pas aller plus loin, mais je vais juste vous dire que lorsque voilà, je me suis mise vraiment comme ça en méditation et que j'ai été happée, c'est le cas de le dire, pendant ces 20 minutes, je m'en suis sortie, j'allais dire, de cette méditation à un moment donné parce que je sentais que c'était tellement intense avec cette vision de cette planète, de ces comètes, de ces étoiles filantes autour, cette grande luminosité et cette notion de partage en fait. On est là-dedans, on est dans ces instants sacrés, on est dans ce partage. On est dans cette contemplation des choses. Voilà, je sens que peut-être il y a des choses à guérir, il y a des choses à... des blessures à penser, à cicatriser, de la nostalgie, quelque chose à accepter, à pardonner. C'est très beau en fait, je sens une très belle énergie, très belle énergie. On n'est plus dans de la tristesse dévastatrice là. On est dans une compréhension subtile des choses, dans quelque chose qui progresse, dans quelque chose qui se dépose dans le cœur. Vous voyez, je vois une sorte de fleur qui se déploie, peut-être cette rose d'ailleurs, peut-être cette rose. Voilà les amis, je vous laisse avec ce petit moment de poésie et d'intense connexion à vous tous. Et j'espère que vous accueillez tout ça en vos cœurs, en vos êtres, avec douceur et sérénité. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.